Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le pion doublé, les analyses que nous avons faites avec deux pions doublés sur la case de départ et le pion voisin qui est atteint à la quatrième rangée. Alors ici, il y a une partie de Janowski contre Lasker au championnat du monde de 1909. Donc ils ont joué une partie des 4 cavaliers. 4-5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, ça se joue plutôt de manche. Cavalier F6, fou B5, fou B4, roc, D3, D6. Les jeux strictement symétriques sont en général peu favorables au blanc, mais ici ça va, il y a des exceptions. Fou G5, fou prend C3, c'est plus symétrique, B prend C3, cavalier E7, fou C4, cavalier G6, cavalier H4, cavalier F4, fou prend F4, E prend F4, cavalier F3. Ici, il y a une menace cavalier prend E4 et le cavalier F3 permet de la parer. Donc, fou G4, H3, fou H5, tour D1, B6, dame D2. Et ça, c'est une erreur, c'est même une grave erreur positionnelle. Les blancs surestiment l'importance de la colonne ouverte G. Et de la création d'un centre de pion au centre. Alors correct aurait été G4. Après quoi, le sacrifice cavalier prend G4, H prend G4, fou prend G4, et D4 reste sans effet. Après fou G6, les noirs ont un fou mal placé, et après F prend G3, prise en passant, c'est F prend G3, puis suivi de roi H2, et les blancs peuvent tirer profit de la colonne ouverte F. Dame D2, fou prend F3, G prend F3, voilà nos pions doublés avec le pion avancé, cavalier H5, roi H2, dame F6, tour G1, tour E8, D4, il est amusant qu'il se retrouve avec deux fois la même situation, roi H8. Alors cette position est intéressante pour notre thème. Les blancs ont deux pions doublés, dont les pions voisins ont atteint la quatrième rangée et qui constituent un centre de pions très fier. En plus, les blancs dominent la colonne G et leur fou est plus actif que le cavalier adverse qui est à la bande. Malgré cela, les noirs ont déjà un net avantage de position. Cela semble assez incroyable, et même Janowski considérait cette position comme si avantageuse pour les blancs que malgré la mauvaise expérience de cette partie, il a repris la même construction durant le match, mais avec le même résultat. En effet, les avantages des blancs ne sont pas réels. Le centre blanc a l'air bien, mais on en reparlera quand on discutera du centre. La force d'un centre de pion réside dans sa mobilité, mais les deux paires de pions doublés immobilisent tout le complexe des pions blancs. En plus, il faut remarquer que les blancs, après une avance ultérieure du pion C3, en C4, auront besoin d'un pion sur la colonne B, afin de poursuivre par B4 et C5. L'avance E4, E5, qui avec une constellation de pions normale pourrait se faire au moment opportun, n'est pas envisagée ici, parce qu'après D pour E5 et D pour E5, les blancs resteraient avec deux pions doublés isolés. Ici, les noirs, par contre, ont un plan très clair.
préparer une action contre la position affaiblie du roi blanc. Tour B5. Alors maintenant, une grosse faute de position serait C5. Parce que les blancs, non seulement les blancs auraient trouvé immédiatement un but d'attaque rentable, mais en plus, ils prendraient l'avantage par A4, A5, A4 puis A5. Donc, ils ont joué dame H6, tour B, G5, F6, tour G4 et G6. Alors, plus faible serait ici F5 à cause de tour G2, un très bon coup. Après F prend E4, F prend E4, tour prend E4, c'est fou E2. Par exemple, si F3 serait une faute, parce qu'alors dame prend H6, G prend H6 et fou prend F3. Et sur cavalier G3, c'est fou F3. Et sur tour prend E2, c'est dame prend E2, F3, dame F3, dame E7, dame F4, échec, et tour G3. Et dans tous les cas, les blancs ont du contre-jeu. C'est un autre exemple du fait qu'il peut être intéressant de se débarrasser des pions doublés au prix du sacrifice d'un pion. Donc ici, tour B5, dame H6, tour G5, F6, tour G4. Et donc ils ont joué G6 qui est un très bon coup. Fou D3, tour E7 et C4. À nouveau une erreur. Il est vrai que dans une mauvaise position, il est souvent difficile d'attendre quelle action l'adversaire va entreprendre pour valoriser son avantage. Ce coup donne l'occasion aux noirs de placer sans perdre de temps leur cavalier en position d'attaque. Cavalier G7. Maintenant, impossible est dame prend F4. Parce qu'alors dame prend F4, tour prend F4, cavalier E6, tour G4 et cavalier prend D4. Et la finale avec de très faibles pions blancs serait une affaire très facile pour les noirs. C3. Et maintenant, voilà, cavalier E6, qui menace maintenant cavalier G5, qui attaque en même temps H3 et F3. Fou F1, F5, tour G2, tour F6, fou D3, et à nouveau un bon coup G5, qui menace dame H3 échec, prise de roi obligatoire, et tour H6 mat. Donc tour H1, G4. À nouveau une menace. La menace maintenant c'est cavalier G5. Et les blancs sont sans défense. Après, dame prend H3, roi G1, dame prend F3, et suivi de alors E prend F5 et les blancs pouvaient se défendre. Donc G4 est vraiment un coup très fort. Fou E2, cavalier G5, c'était inévitable. F prend G4, F3,
touche G3, et F prend E2, et là, les blancs ont laissé tomber, ils ont abandonné. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.